L'ambassadeur reste au Niger malgré les pressions, malgré les déclarations des autorités illégitimes. Fin de citation, c'est une déclaration d'Emmanuel Macron alors qu'il s'adressait à ses ambassadeurs lors d'une réunion, ce qu'on appelait la rentrée scolaire pour le gouvernement français. Celui-ci a profité pour saluer également l'attitude de l'ambassadeur de France sur le territoire nigérien. Il s'agit de monsieur Sylvain Ité. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron se met à nouveau dans cette posture de révolte ou alors de petite guéguerre avec le Niger? Et pourtant, on se souvient des épisodes Burkina Faso-Mali. Tout simplement parce que Emmanuel Macron croit qu'il est le père du Niger. Vous savez, cette façon d'agir et de faire démontre le paternalisme qu'ils ont toujours affiché vis-à-vis des pays francophones, particulièrement les pays de la zone CFA. C'est de l'arrogance pure et simple. Dire, c'est nous qui disons ce qui doit être fait, c'est nous qui faisons ce qui doit être fait, et c'est nous qui vous disons ce que vous avez à faire. C'est une insulte contre le peuple nigérien. C'est ce qu'on appelait le paternalisme. C'est une insulte. Et c'est révoltant, non seulement pour les Nigériens, mais pour tous les Africains. Il est inadmissible. Et puis, la diplomatie a des langages. Quand on écoute Emmanuel Macron, moi j'ai toujours dit Emmanuel Macron, c'est une chance pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, ce monsieur va de bévue en bévue, d'erreur en erreur, et ce monsieur a fait en sorte que le combat panafricaniste puisse prospérer à une vitesse lumière. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il sert? Regardez-le, écoutez-le parler aujourd'hui. Emmanuel Macron se comporte comme si c'est lui le père des Nigériens, c'est lui le père des Africains, c'est lui qui dit aux Africains ce qu'ils ont à faire, et quand ils doivent le faire, on ne peut pas demander à un ambassadeur de repartir dans son pays, et toi, président de la République de ce pays, tu dis il reste au Niger. C'est une insulte. Écoutez, si quelque chose, moi je connais un peu les agissements du peuple français, rassurez-vous d'une chose, si quelque chose de terrible arrive à cet ambassadeur-là au Niger, Emmanuel Macron ne fera pas 24 heures en France, au pouvoir. Ah oui, vous n'avez qu'à voir lorsque un seul Français, n'est-ce pas, est abattu ou est capturé, comment est-ce que les mouvements, n'est-ce pas, se préparent et les révoltes se font en France. Donc aujourd'hui, le Niger a officiellement demandé, et avec témoin, à la France de reprendre son ambassadeur. Mais le président français dit non, il reste. C'est-à-dire que cette arrogance, ce mépris vis-à-vis des Africains, nous devons à un moment donné dire stop. Ce n'est plus agaçant, mais c'est horrible. Et nous devons avoir la capacité de montrer à ces derniers que c'est nous qui dictons la loi et non lui. C'est les Africains qui dictent la loi et non lui. Que c'est les Nigériens qui dictent la conduite à tenir et non lui. Donc Emmanuel Macron ne devrait pas. Ce sont des propos qui méritent même qu'il soit, par ses pairs présidents, rappelé à l'ordre, s'il le faut. Qu'il soit, n'est-ce pas, rappelé à l'ordre par le peuple français. Vous comprenez? Parce qu'à ce peuple-là, au moins, il a des comptes à rendre. Que le peuple français lui dise, mais là, monsieur le président, ce n'est pas pour ça qu'on vous a élu. On ne vous a pas élu pour aller occuper les terres des gens, occuper les pays des gens, imposer une politique de pauvreté, de misère dans des pays au nom de ce que vous appelez, n'est-ce pas, vos alliés de gestion des différents pays. Donc aujourd'hui, ce que Macron fait, c'est en fait affirmer qu'en réalité, ils ont toujours été les parrains, n'est-ce pas, de certains présidents, les parrains de certaines personnes qu'ils ont portées au pouvoir et ces personnes sont à leur service. Ce qui gêne Macron aujourd'hui, c'est que l'un de ses fils a été chassé au pouvoir. Et il ne conçoit pas que son fils soit chassé au pouvoir parce que la conséquence directe, c'est que la France sera elle-même chassée, n'est-ce pas, de ce pays-là. Et dans sa déclaration, le président français a également martelé sa relation avec le président Emmanuel Bazoum. C'est vrai que ceci devrait plus être abordé dans la deuxième partie, mais il s'est basé sur cet élément pour demander à l'ambassadeur de
continuer de faire le pied de grue du côté du Niger et de ne pas respecter ces autorités, car pour le pouvoir français, elles sont totalement illégitimes. Une question, Monsieur Matomba, si ces autorités sont donc illégitimes, que reste faire l'ambassadeur français sur le territoire nigérien? Que continue de supporter ou alors de soutenir le Niger sur la France sur le territoire nigérien? Est-ce que c'est un retour de Mohamed Bazoum qui est attendu par la France? Écoutez, c'est d'abord une incongruité de dire que des autorités sont légitimes et qu'un ambassadeur reste. Madame Begoudé, oui. À partir du moment où un pays est dirigé par des dirigeants ou alors par une autorité illégitime, ça veut dire que vous ne pouvez avoir aucun lien, qu'il soit diplomatique ou coopératif, avec ce pays-là. Oui. Donc, vous n'avez aucune raison. En réalité, votre présence n'est pas justifiée. Si les autorités sont illégitimes, alors vous n'avez pas le droit d'être là. Oui, ça signifie que sur le plan diplomatique, aucun accord ne peut être signé. Au nom de qui? Oui. Qui accepte vos lettres de créance? Qui vous donne une accréditation pour être sur le territoire? Personne. Donc vous acceptez être, n'est-ce pas, dans l'anarchie. Vous acceptez être dans le désordre. Vous acceptez collaborer, n'est-ce pas, avec des gens qui, ma foi, ne doivent pas diriger un pays, parce qu'en réalité, tenez-vous tranquille. Le simple fait de votre présence, n'est-ce pas, est une raison de collaboration. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le fait de discuter avec le général Tiani qui fait en sorte que vous collaborez avec le Niger. Oui. Ce n'est pas le fait de discuter avec les autres généraux ou alors le conseil ou alors l'ancien président qui fait en sorte que... Non, le simple fait de votre présence est une coopération. Si vous estimez que ce gouvernement ou encore ces autorités sont illégitimes, alors votre présence ne se justifie pas. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Oui. Maintenant, vous insistez, vous dites que ok, les autorités ne sont pas légitimes, mais vous restez quand même. C'est pour discuter avec qui, pour travailler avec qui au juste. Pourquoi rester? Est-ce que c'est pour prouver... Rentrez chez vous. Oui. Lorsque il y aura donc un gouvernement légitime selon vous, parce que là encore, il faut dire que la légitimité ici, c'est vous qui l'a décidé. C'est vous qui dites que ces gens ne sont pas légitimes. Quand on voit que ces derniers sont portés par le peuple. C'est pour cette raison qu'on évite de parler, personnellement, j'évite de parler de coup d'État, n'est-ce pas, au Niger. Je vois plutôt un coup national. Parce que quand vous observez, c'est le peuple, la population qui porte ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Donc il est important de dire que, lorsque vous avez ce schéma-là, en réalité, vous ne pouvez pas dire que vous restez dans un pays pour collaborer avec qui? Avec personne, des gens qui n'existent pas selon vous. Ben, vous n'avez donc pas de place. Sauf si vous allez nous dire que cet ambassadeur n'a plus de place en France. Cet homme n'a plus de place en France et que l'unique place au monde dans laquelle il peut rester, c'est le Niger. Mais je pense que la France a quand même encore plusieurs kilomètres de terre inoccupées, inexploitées. Donc, où on pourrait, n'est-ce pas, mettre ces derniers, ou alors où ce dernier pourrait aller si il ne peut pas rester à Paris ou dans d'autres villes françaises. Donc, je voudrais dire que non, ce que Emmanuel Macron fait, en fait, c'est un punch, si vous voulez, pour dire aux Africains, aidez-nous à partir rapidement. C'est en réalité ça. Parce qu'il essaye de nous mettre au défi. C'est vrai qu'ils essaient de tendre un piège au Niger pour dire aux Nigériens, allez peut-être attaquer la base. Là, on dira qu'on est en train de faire une légitime défense. Oui. Mais ils recherchent l'escalade, selon vous? Les Nigériens ne sont pas dupes. Oui. Les Nigériens ne sont pas dupes. Une chose est sûre, ils partiront. Qu'ils le veulent ou pas, ils partiront. Ça, c'est la chose la plus sûre. Et, Madame Begoudé, disons-nous quand même les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous avez un coup national qui s'est opéré au Niger. Oui. Vous avez un gouvernement qui est dirigé par un civil. Les Nigériens sont en train de travailler. Mais vous estimez que celui qui a été déposé doit obligatoirement revenir parce que il doit, n'est-ce pas, vous satisfaire. Mais si vous aimiez tant les Nigériens, il fallait acheter déjà l'uranium à un bon prix. Il ne fallait pas signer les contrats
que vous avez signé avec le Niger. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'aide, n'est-ce pas, de tout ce qui pourrait arriver. Mais non, rien n'arrive, puisque depuis toujours, vous êtes en relation avec le Niger. Ce n'est pas une relation d'aujourd'hui, ce n'est pas une relation de 5 ans, ce n'est pas une relation de 10 ans. Mais alors pourquoi brandir ces menaces, M. Matomba, ces menaces selon lesquelles on pourrait rompre ces aides envers ces différents pays? Écoutez, le Niger n'en a même pas besoin. Depuis plus de 40 ans, 50 ans que ces aides existent. Vous avez vu le Niger bouger d'un pouce? Le Niger n'a pas besoin de ces aides-là pour son développement. Pourquoi est-ce qu'ils veulent obliger le Niger d'accepter les aides? Pourquoi est-ce qu'ils veulent obliger le Niger pourquoi ils veulent obliger une coopération avec le Niger? Les autorités nigériennes peuvent elles-mêmes résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de misère qui existent aujourd'hui au Niger grâce à cause de ces derniers. Donc il est important de le dire. Aujourd'hui, les Nigériens disent, nous ne voulons pas de vous, nous ne voulons pas de vos aides, repartez avec les aides, pourquoi on les oblige? Écoutez, vous avez vu des mouvements en Guadeloupe, là, à Pointe-à-Pitre et un peu partout. Là-bas, c'est les départements français, ils ont besoin d'aide. Pourquoi c'est au Niger que la France pense apporter son aide? Il y a plusieurs départements français dans lesquels, si vous arrivez, et qu'on vous dise que c'est la France, mais écoutez, vous n'avez que les larmes aux yeux. Là-bas, ils ont besoin d'aide. Pourquoi c'est au Niger que la France doit venir imposer son aide? Donc, il est important de dire aujourd'hui, les Français doivent comprendre, ou alors les autorités politiques françaises doivent comprendre que le paternalisme est terminé. Et les coups d'État qui sont en train de s'opérer en Afrique ne sont pas des coups d'État contre les dirigeants africains. Ce sont des coups d'État contre les dirigeants français, contre la France. Tant que vous sentirez un pays, ou alors vous verrez un pays qui a une présence effective de la France, vous verrez que ce pays, n'est-ce pas, un coup d'État se fera dans ce pays-là. Parce qu'en réalité, allons-y voir. Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un coup d'État contre la France. Au Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un coup d'État contre la France. Pareil pour la Guinée-Conakry. Et aujourd'hui, au Niger, c'est un coup d'État contre la France. La preuve, tous les Nigériens demandent à la France de dégager. Pourquoi les Nigériens soutiennent les autorités qui sont en place? Sachant que ces autorités ont même collaboré avec Bazoum et autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est un coup d'État. On demande à la France de dégager, n'est-ce pas, de ces pays. Merci Monsieur Matomba. Eh bien, dans son parler, le président Emmanuel Macron est revenu sur 2-3 petits points selon lesquels il y aurait une épidémie de putsch dans le Sahel, et il s'est senti directement visé. D'ailleurs, dans ses propos, il n'a pas manqué de le mentionner. Après, évidemment, ces menaces de rompre l'aide au Niger ou encore aux différents pays sahéliens. Le message est clair envers la France, nous ne voulons plus de vous. Mais la France dit, nous voulons travailler avec vous et nous resterons sur le territoire nigérien. Quelle pourrait être aujourd'hui la réaction adéquate du gouvernement nigérien? Garder le calme pour éviter l'escalade, ou alors, comme certains diraient, envoyer l'ambassadeur français sur son territoire comme un colis? Ben écoutez, il y a plusieurs options qui se posent sur la table, mais il faut noter que la France est dans une optique de provocation. Ce que la France attend, déjà aujourd'hui, l'ambassadeur, il vit dans le camp militaire français. Il n'est plus dans sa résidence. Il est réfugié, n'est-ce pas, dans le camp militaire. Il aurait peur pour sa sécurité? Ben, écoutez, il n'a pas que peur. Il sait qu'aujourd'hui, il est utilisé comme de la viande à canon. Il le sait pertinemment. Déjà, il ne faut pas oublier que cet ambassadeur, déjà par le passé, s'était fait très mal remarquer, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Mais il faut dire une chose, Madame Egoudé. Aujourd'hui, la France démontre aux yeux du monde que sans le Niger, elle ne vit pas. Elle démontre aux yeux du monde que sans l'Afrique, elle ne vit pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'un pays vous demande de partir, vous demande de rappeler votre ambassadeur, c'est la moindre des choses. Vous le faites. Et on rappelle quand même qu'avant ça, il y a eu des déboires entre les deux. Vous le faites, tout simplement. Oui. Vous ne commencez pas à insister. Mais il faut comprendre que, j'ai pris un exemple il y a quelques jours,
Et ça, c'est à l'observation, n'est-ce pas, de ce qui se passe aujourd'hui en France. Partis politiques de l'opposition, confondus du pouvoir, tous disent, si nous partons du Niger, nous sommes foutus. C'est ce qu'ils disent en France. Si nous partons du Niger, nous sommes foutus. Mais pourquoi le disent-ils? Alors, est-ce que leur présence au Niger est positive pour les Nigériens et pour le pays, même le Niger? La réponse est non. C'est que le Niger, aujourd'hui, est un pays qui est tout simplement utilisé. Madame Begoudé, les accords, les appuis, tout ce que vous voulez, l'aide publique au développement ont été rompus avec le Venezuela. Vous avez vu le Venezuela où il se trouve aujourd'hui? Il évolue. Les aides et tout ce que vous voulez ont été rompus avec le Mali. Qu'est-ce que le Mali devient? Le Mali devient de plus en plus fort. Le Mali devient de plus en plus fort. Ces petits chantages à 2 balles, de on va rompre les relations, on va rompre l'aide, on va, ça ne marche plus. Oui. Parce qu'en réalité, les Africains ont eu le temps de faire le bilan de 60 ans de coopération. Parce que quand on parle de ces aides, on a l'impression que ce sont des aides d'un mois. On a l'impression que ce sont des dons. Oui. Mais en réalité, les Africains ont eu le temps de faire le bilan. Et ce n'est pas un bilan de 10 ans. C'est un bilan d'au moins 50 ans. À quoi ont servi ces aides-là? Regardez dans quelles conditions nous vivons. Regardez dans quelle misère plusieurs Africains vivent. Et vous parlez d'aide encore aujourd'hui, comme si ces aides servaient à quelque chose. Non, bon, les Africains disent donc, les Nigériens disent, pour parler du cas du Niger, nous n'en voulons plus. Laissez-nous donc mourir, puisqu'agir de cela. Vous avez vu avec le coronavirus ce qu'ils ont dit. L'Afrique, ce sera l'hécatombe. Mais on a vu où l'hécatombe était. Lorsqu'il y a eu l'opération spéciale militaire en Russie, en Ukraine, ils ont dit, ah, les Africains vont mourir parce que le blé ne va plus sortir. Mais là encore, on a vu lorsque les premiers navires du blé sont sortis, ils ont été détournés. Où est-ce qu'ils sont allés? En réalité, l'Afrique n'est que le nom, le mot, le prétexte qui est utilisé pour tout organiser pour leur propre survie. La preuve est là. Le Niger dit, nous ne vous voulons plus. Partez. Ils disent non, nous allons rester. Parce qu'en réalité, vous avez besoin de notre aide. Le Niger n'a pas besoin de leur aide. Le Niger a la possibilité aujourd'hui, avec des relations que le Niger développe, de se développer, de subvenir aux besoins de ces populations. Et la France doit comprendre cela. Je pense que la France voudrait pousser les Africains à arriver au niveau, n'est-ce pas, de l'extrémisme. Mais les Africains sont des êtres sages. Et je le dis encore, nous ne tomberons pas dans ce piège. Vous avez vu qu'ils ont voulu utiliser la CEDEAO. Mais alors là, encore, vous avez vu que la CEDEAO est arrivée à un niveau où elle a commencé plus ou moins à se diviser. Elle s'est divisée. Ce n'est pas qu'elle a commencé. Elle s'est divisée. Parce que certains ont dit nous partons, nous sommes partants pour la guerre. D'autres ont dit nous ne partons pas. Et aujourd'hui, les résultats sont là après le délai de 7 jours. On a dit les chefs d'État se sont réunis, les chefs d'État-major se sont réunis, ils ont même déjà arrêté la date. Mais tout ça, c'est pour faire peur à qui? Le peuple nigérien a dit aujourd'hui, nous nous battons pour notre véritable souveraineté et nous allons la conquérir, quel que soit le prix que nous allons payer. D'ailleurs, les autorités nigériennes ont annoncé, ils sont prêts à défendre leur pays à tous les prix. Vous avez vu que à côté de cela, ils ont des alliés de poigne. Le Mali, le Burkina Faso. Il n'y a pas que. Ils ont signé un accord de défense d'ailleurs. Un peu partout sont prêts, n'est-ce pas, à descendre au Niger pour soutenir les Nigériens. Oui. Le combat que vous menez, que plusieurs mènent un peu partout, c'est pour soutenir le Niger. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, plusieurs Africains disent, ce que nous voulons, c'est quelque chose de différent pour nos pays. C'est fini l'asservissement. C'est fini ce que nous vivons depuis toujours. Merci Serge Espoir Matomba. On va prendre une courte transition. On revient juste après. C'est pour parler de cette deuxième thématique. Enfin, c'est la même chose, mais c'est une autre déclaration du président Emmanuel Macron qui reste dans sa logique, évidemment. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.